Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet qui est au cœur de la vie de n'importe quelle entreprise en France, la déclaration de TVA. Ça peut faire un peu peur au premier abord, mais vous allez voir, en réalité, c'est une mécanique assez logique. Allez, on y va, on plonge dedans. Alors oui, c'est la grande question. Comment une entreprise s'y prend concrètement pour gérer cette TVA? Pour bien comprendre, il faut suivre le chemin que prend la TVA, et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble, pas à pas, pour que tout devienne limpide. Bon, la toute première chose à bien intégrer, c'est que l'entreprise, sur ce qu'elle vend, elle ne paie pas la TVA. En fait, son rôle est tout autre. Elle agit comme un intermédiaire, un collecteur d'impôts pour le compte de l'État et plus précisément pour le trésor public. Concrètement, comment ça se passe? C'est simple. L'entreprise fixe son prix de vente, qu'on appelle hors taxe ou acheté. À ce prix, elle vient ajouter le montant de la TVA. Le client, lui, paie le total, le prix toute taxe comprise, le fameux TTC. C'est donc toujours sur cette base hors taxe qu'on vient calculer la TVA. Et attention, ce montant de TVA qu'on ajoute, il n'est pas toujours le même. En France, la loi a prévu 4 taux différents. Ça dépend de ce que l'on vend. On a le taux super réduit à 2,1%, le réduit à 5,5%, un taux intermédiaire à 10% et, bien sûr, le taux normal à 20%, celui qu'on croise le plus souvent. Ok, maintenant que l'idée de la collecte est claire, il faut qu'on s'attaque à deux notions absolument centrales, les deux faces d'une même pièce, la TVA collectée et la TVA déductible. C'est la base de tout. La TVA collectée, c'est exactement ce qu'on vient de décrire. C'est tout simplement la TVA que l'entreprise facture à ses clients et qu'elle encaisse quand elle fait une vente ou une prestation. Disons que c'est l'argent qui rentre dans les caisses, mais qui ne lui appartient pas vraiment. Et de l'autre côté, on a la TVA déductible. Parce qu'une entreprise, évidemment, ça ne fait pas que vendre. Ça achète aussi des matières premières, du matériel, des services. Et sur toutes ces factures d'achat, elle paie de la TVA à ses fournisseurs. Là, c'est l'argent qui sort. Vous voyez, on a vraiment une dualité. D'un côté, la TVA sur les ventes, c'est l'argent qu'on reçoit des clients et qu'on doit mettre de côté pour l'État. De l'autre, la TVA sur les achats, c'est l'argent qu'on a déjà versé à nos fournisseurs et que l'État nous autorise à déduire du montant qu'on lui doit. C'est vraiment dans cette balance que tout se joue. Alors, comment on fait le point entre ces deux montants? On en arrive au calcul final. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est juste une soustraction toute simple. Voilà la formule clé, c'est la retenir. On prend le montant total de la TVA qu'on a collecté sur nos ventes, on soustrait le montant total de la TVA qu'on peut déduire de nos achats, et le résultat, c'est ce qu'on appelle la TVA due. C'est cette somme-là, et uniquement celle-là, que l'entreprise va devoir payer au trésor public. Bon, le calcul, c'est une chose. Mais après, il faut passer à la pratique. Il faut déclarer officiellement ce montant à l'administration. Et c'est là qu'intervient le fameux formulaire, la déclaration CA3. Le processus, qui est le plus souvent mensuel, est très balisé. D'abord, on calcule son chiffre d'affaires hors taxe pour le mois, ensuite on fait le total de toute la TVA collectée, puis le total de toute la TVA déductible, on reporte ces chiffres bien précisément dans le formulaire CA3, et enfin, on envoie la déclaration. Et un point super important à noter, aujourd'hui tout se passe en ligne. Fini le papier, la soumission de la déclaration CA3 est entièrement dématérialisée. C'est plus simple, plus rapide et ça sécurise toute la procédure. Pour terminer, je vous laisse avec une question, une piste de réflexion. On voit bien que déclarer la TVA, c'est une obligation légale, pas le choix. Mais si on regarde d'un peu plus près ces flux de TVA collectés et déductibles, est-ce que ce n'est pas plus qu'une simple contrainte? Est-ce qu'il n'y aurait pas là un levier, un véritable outil pour optimiser la trésorerie de son entreprise? Voilà, c'est une idée à méditer.